Après la descente en kayak gonflable sur l'Allier puis sur la Loire, me voilà de retour à Orléans un an plus tard pour reprendre la suite de ce périple jusqu'à l'océan. À travers ce reportage, je vous propose un voyage haut en couleurs, tant par la diversité et la beauté des milieux traversés que par ma découverte du kayak en milieu maritime. Départ d'Orléans, quasiment au même endroit où j'ai arrêté la dernière, donc pour le kayak, le chargement c'est pas le top, j'ai eu un petit peu de mal à trouver mes repères, mais pour le premier jour ça va le faire, et c'est parti. Ça n'a pas de prix un petit déjeuner grand luxe comme celui-ci. Première nuit et premier rongeur qui a été se servir d'un menu lyophilisé. Dans les manutentions du matin, il me faut plier la tente, redonner de la pression au boudin du kayak et bien sûr ranger et charger les affaires. Bref, comme j'aime à le dire, le bivouac c'est un peu le sport avant et après le sport. Puis là c'est la centrale de Dampierre-en-Burly que je trouve quelque peu disgracieuse dans ce paysage plat, avec bien sûr un portage obligatoire qui se fait en rive droite. L'avantage du mauvais temps de cette année, c'est que le niveau d'eau est quand même relativement haut pour l'été. Donc pour le passage de l'ancien barrage à bois qui est avant le pont, pas de problème, je passe direct. Et également pour le pont qui aurait sans doute nécessité un portage. Pour le repas du midi, j'ai un petit sac de congélation dans lequel j'ai mis environ 50 grammes de semoule. J'ajoute de l'eau au dernier moment et une boîte de conserve style maquereau ou thon. Et c'est tout simplement un régal. Et voici le château de Chaumont-sur-Loire. Entre Chaumont-sur-Loire et Amboise, il y a un ruban d'île omniprésent et très vivante. Il y a des longs bords de sable. Bref, joli paysage, j'aime bien. Courte étape d'une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Je me suis arrêté au camping d'Amboise parce que j'ai l'intention d'aller visiter son magnifique château qu'on voit ici. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pris un petit coup de vieux parce que j'étais passé ici quand j'avais fait la Loire à vélo. J'avais pas visité le château parce que je voulais avancer à tout prix. Et maintenant, j'ai une autre façon de voyager. C'est que j'avance certes plus lentement, mais je cherche à m'imprégner des lieux dans lesquels je passe. L'avantage de ma balade, c'est que j'en profite pour faire un repérage du haut du pont. Et a priori, rive gauche, ça devrait passer. Pour ceux qui ont vu mon petit film la dernière, j'arrêtais pas de galérer avec un chariot qui se retournait tout le temps. La solution est relativement simple. 2 sangles en croix au lieu d'une. Comme ça, le chariot ne se retourne plus. Traversée du centre historique de Tours où un repérage au niveau du pont Wilson va être nécessaire. Ce soir, je renoue avec les habitudes du bivouac. Discret, on ne me voit pas, mais j'ai quand même une vue sur la Loire, comme j'aime bien. Mon kayak rouge vif est caché. Et le matin, cacao avec flocons d'avoine, pain d'épices, barre de céréales, galette de riz chocolatée écrabouillée car un âne a marché dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ne faites pas comme moi, faites d'abord chauffer l'eau et mettez le cacao. Sinon les flocons d'avoine vont vraiment avoir un goût de brûlé. Berk. Si je dois faire une petite comparaison rapide avec l'an passé, je dirais tout simplement que le niveau d'eau est plus haut, ce qui facilite le passage d'obstacles. Le courant est quand même aussi plus fort, ce qui est quand même pas mal pour avancer. Mais tout ça c'est un peu contrecarré par la météo mitigée qu'on a là avec le mois d'août. Donc pluie et puis nuages. Et aussi surtout un vent de face qui freine pas mal l'avancée. L'environnement je dirais est à peu près le même d'un point de vue nature. Toujours aussi beau et agréable et apaisant. Mais la grande nouveauté c'est l'apparition des châteaux. Cassoulet ce soir, finalement le danger n'est pas sur la Loire, mais bien dans la tente, un coup à mourir asphyxié. Donc dans le sable, pour faire tenir la tente, c'est la même technique que dans la neige, j'utilise des encres à neige. Donc je les mets comme ça, je charge en sable et j'enterre et ça tient très bien.
De même que les sardines, j'utilise des grandes sardines qui ont quand même une bien meilleure prise que les petites que j'ai en terre habituellement. Étape importante, ce pont ferré sur la Loire marque la confluence avec le Cher qui débouche ici. Ça me rappelle vaguement la confluence avec l'Allier. La Loire s'élargit. Alors là, les deux petits losanges jaunes, c'est-à-dire passe conseillée, et l'autre panneau, les deux traits rouges et le blanc, c'est-à-dire passe interdite. Le soleil a fait son grand retour. Et avec la chaleur, l'air qui est dans les boudins se dilate, si bien que la pression augmente. Voilà, et j'évacue un peu l'air pour éviter que les boudins n'explosent. Mais Montsoreau était un important port marchand avec, j'avais pas remarqué, et je comprends mieux, deux hauteurs de quai, un premier et un là, pour pouvoir décharger les matériaux par haute et basse eau. Je suis encore débutant en kayak, donc il faut expérimenter. Je vais essayer donc aujourd'hui de naviguer sans le pont qui ferme le kayak et qui normalement est utilisé essentiellement en milieu maritime. Donc je vais mettre des élastiques pour maintenir les affaires et je vais naviguer comme ça. Le résultat me paraît pas trop mal, il faudra que j'améliore avec la pratique. D'une façon générale, j'ai passé l'élastique dans des points durs des affaires de façon à ce qu'il ne parte pas quand le kayak se retourne. Donc je suis en train de remonter le vent pour une journée de plus, et en faisant du tourisme, j'ai mieux compris, ils expliquaient que les bateaux remontaient le courant jusqu'à Orléans grâce au vent d'ouest. Donc celui contre lequel je suis en train de lutter actuellement. Et après Orléans, donc les bateaux utilisaient des chemins de halage. Et non, je ne suis pas en train de faire une prière, je suis bel et bien en train de faire des étirements. Alors la Loire, elle est super large, comme on peut voir, sachant que là il y a une île et il y a un autre bras de la Loire de l'autre côté. Donc dans l'idée, c'est d'aller chercher le courant, et le courant, au fait, il est souvent à l'extérieur des virages. Famille de cygnes. Je ne sais pas si c'est le changement d'environnement avec ces grands espaces où j'ai le sentiment parfois de ne pas trop avancer. La fatigue, mais en tout cas toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai un petit sentiment de lassitude et je me dis que finalement ça fait partie du voyage avec ses hauts et ses bas. Au vu de récits controversés d'autres kayakistes qui ont navigué sur la Loire maritime et qui ont fait part de la galère qu'ils ont eue avec les marées et la vase, mais également de mon inexpérience dans ce milieu, je décide de m'arrêter aux portes de Nantes. Dans le train, je me documente sur mon prochain terrain de jeu en kayak, la Bretagne. Je passe rapidement à Orléans pour récupérer la voiture et me voilà déjà sur la route en direction du golfe du Morbihan. Je fais une petite plongée bien méritée pour me relaxer, puis je file chez un accastilleur afin d'acquérir le reste du matériel nécessaire pour naviguer en milieu maritime, parce que l'idée est quand même de me familiariser avec ce milieu, notamment tout ce qui est le phénomène des marées que je méconnais totalement, avant d'entamer la dernière section de la Loire si tout va bien. Première impression, c'est le kiff total, avec pas mal de détours aussi pour contourner les parcs à huîtres. On le voit, c'est ces morceaux de bois qui sortent de l'eau, dont certains sont affleurants. Incroyable ces marées, parce que là au fait c'est par là où je suis passé à l'aller. Les parcs à huîtres sont maintenant à découvert. J'en ai vu qui étaient affleurants au dernier moment, j'ai fait demi-tour, je les contourne. Grosse frayeur, le fond de mon kayak se dégonfle lentement malgré les gonflages à répétition. Il s'avère que c'est un grain de sable qui s'est glissé dans la valve de surpression. Aussi petit soit-il, il a bien failli compromettre la suite de mon voyage. Mais ce n'est maintenant qu'un mauvais souvenir, car me voilà revenu aux portes de Nantes pour reprendre le fil de mon aventure sur la Loire.
Et là, c'est de la vase, donc pas question de débarquer. Et en plus de ça, l'eau va monter. Trouver une micro-plage avec plus de sable que de vase. Et j'en profite pour étudier mon nouvel environnement. Donc ici, ce que je croyais être des cailloux n'en sont en réalité pas. Je fais le test du bâton. Vous voyez, le bâton qui est quand même assez grand. Et que j'enfonce sans grande difficulté jusqu'au bout. Bon, je vais monter la dérive parce qu'au fait le kayak ne tient pas, il veut tout le temps se tourner face au vent et je m'arrache les bras. J'ai jamais monté la dérive, ça sera la première, on va voir ce que ça donne. Arrivé dans l'agglomération nantaise avec ici la pointe de l'île, une Loire qui s'est assagie, une dérive qui fait des merveilles, bref, je me régale. Dorénavant, les ponts ont des gabarits aptes à laisser passer des géants d'acier, ainsi que ma petite embarcation gonflable. Saint-Nazaire, avec ses cheminées, sa zone portuaire et ses navires, marque la fin de ce voyage sur l'Allier puis sur la Loire, ma première en kayak. J'espère que vous avez eu plaisir à le visionner et que, peut-être l'envie vous prendra aussi de partir le temps d'une journée ou de plusieurs à la découverte de cet univers aussi diversifié que fascinant. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette avec la tente dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.